Voilà, la transition est toute trouvée pour aborder notre entretien sera sur la Semaine nationale de la citoyenneté organisée chaque année depuis 2004 par le ministère en charge des droits humains. Et notre invité ce matin, c'est le secrétaire général du ministère en charge des droits humains, M. Paulin Bambara. Bonjour, M. Bambara. Bonjour, Mme Douaniou. Et merci d'être venu sur notre plateau pour nous parler de l'organisation de la Semaine nationale de la citoyenneté. Alors, la CENAC, c'est du 28 novembre au 3 décembre. C'est bien ça. Est-ce que vous pouvez nous rappeler vraiment rapidement les objectifs visés à travers cette Semaine nationale de la citoyenneté? Alors, la Semaine nationale de la citoyenneté est née au sein du ministère en charge des droits humains depuis 2004 et vise essentiellement à sensibiliser toutes les couches sociales, pas uniquement la jeunesse, sur les dangers de l'incivisme, sur la responsabilité citoyenne qui incombe à chaque individu dans ce pays, sur notre devoir de citoyen dans ce pays. Parce que la construction de la nation nous incombe à tous. Et aujourd'hui, si nous observons un peu, la tendance est souvent à des manifestations, souvent à des destructions par le feu, par moment, tout ce qui n'est pas vraiment de notre culture. C'est pourquoi le ministère en charge des droits humains et de la promotion civique travaille sur cet aspect depuis 2004 et chaque année, nous avons tout fait pour tenir une semaine nationale de la citoyenneté afin de sensibiliser l'ensemble des couches sociales sur les dangers de l'incivisme et le coût de l'incivisme pour notre pays. D'accord. Alors, la Semaine nationale de la citoyenneté va se tenir du 28 novembre au 3 décembre. Quel cachet particulier vous donnerez à la Semaine nationale de la citoyenneté 2016? Alors, la Semaine nationale de la citoyenneté 2016 est organisée sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, le parrainage de Monsieur le ministre d'État, ministre de la sécurité intérieure, en charge de la sécurité intérieure, et aussi sous la présidence de notre ministre de tutelle, le garde des Sceaux. Et donc, cette session de la Semaine nationale de la citoyenneté est placée sous le thème civisme et cohésion sociale au Burkina Faso, enjeux, défis et perspectives pour une meilleure préservation de la paix sociale. Okay. Alors, vous parliez tantôt d'incivisme et on remarque cette montée-là, en tout cas de l'incivisme au Burkina Faso, que ce soit dans le milieu des jeunes, que ce soit dans tous les milieux, mais surtout dans les milieux des jeunes, chez les scolaires par exemple. Les cas sont là, on a des exemples qui datent de pas longtemps. Qu'est-ce que vous ferez qu'est-ce que vous avez comme stratégie spécifique justement pour combattre ces actes d'incivisme-là dans les milieux scolaires? Alors, au cours de cette CENAC, nous aurons des activités spécialement dirigées vers les élèves. Et nous aurons aussi des activités dirigées vers l'ensemble des couches sociales. Et depuis 2013, le forum sur le civisme s'est tenu et il y a eu un plan d'action qui a été rédigé à la suite des recommandations formulées à l'issue de ce forum. Ce plan est en train d'être mis en œuvre, ce plan d'action est en train d'être mis en œuvre et il y a un certain nombre de textes qui vont être pris et il y a aussi des actions de sensibilisation qui se mènent au quotidien. Parce que l'incivisme nous retarde sur le chemin du développement. À chaque fois que nous incendions, par exemple à la suite des élections passées, il y a eu des mairies qui ont été détruites. Est-ce que cela nous permet d'avancer sur le chemin du développement? Okay. Voilà. Alors, on veut bien qu'il y ait des sensibilisations au niveau des jeunes, de la jeunesse, surtout dans les milieux scolaires, mais est-ce qu'il ne faut pas orienter cette sensibilisation-là au niveau des parents? Quand on prend le cas de l'exemple à Manga, il y a quelques jours, où c'est un parent d'élève qui malheureusement a porté la main sur un enseignant, est-ce qu'il ne faut pas changer de fusil d'épaule et orienter vraiment la sensibilisation du côté des parents? Parce que quoi qu'on dise, quand un enfant voit un de ses parents brûler un feu rouge ou casser quelque chose, je ne pense pas que ce soit un bon exemple. Il pensera que c'est l'exemple à suivre. Est-ce qu'il ne faut pas revoir la copie de la sensibilisation? Je suis d'accord entièrement avec vous et nous l'avons déjà entrepris. Nous avons procédé à des formations des APE, les associations de parents d'élèves, et dans pratiquement les 13 régions. Et nous avons décidé donc
d'étendre ces sensibilisations à toutes les couches sociales. Parce qu'aujourd'hui, il y a de grandes personnes qui incitent parfois ces jeunes-là aussi à agir. Et vous savez, nous agissons beaucoup sur les jeunes parce que quand un enfant est jeune, il est plus facile à façonner. C'est comme le bois vert, il est plus facile à façonner. Mais lorsqu'il grandit, il devient plus difficilement malléable. C'est pourquoi nous travaillons beaucoup sur la jeunesse, mais nous travaillons aussi sur les parents. Parce que l'éducation est d'abord de la responsabilité des parents. Et quand vous voyez un enfant qui se comporte mal, souvent il faut regarder aussi vers ses parents. Bien sûr. Soit ils ont confié l'éducation des enfants aux bonnes et ils ne s'en occupent pas du tout. Ils ne vont pas à l'école se renseigner sur ce qui se passe. Et quand ils vont se renseigner, on a appris qu'il y a des parents qui vont sermonner justement les surveillants ou les éducateurs. Ou porter même carrément des coups. Voilà, parce qu'ils ont osé punir un enfant pour mauvaise action. Et ça, c'est vraiment pas le bon exemple. Ce qui s'est passé à Manga est regrettable. Et nous devons travailler à éradiquer ce genre de comportement. Je pense que la justice est saisie et fera son travail. Monsieur Bambara, est-ce qu'on peut avoir une idée du déroulement de cette semaine, les actions fortes qui seront menées, les points saillants de la semaine? C'est vrai, au cours de cette semaine, nous aurons dès demain un cross populaire qui va se dérouler dans les 13 régions. Parce que la CENAC se déroule sur l'ensemble du pays, dans les 13 régions, parce que nous avons des directions régionales qui organisent aussi la CENAC dans toutes les régions. Et donc, il y a un cross populaire dans toutes les régions. Et ce cross commence demain à 15h. À Ouagadougou, c'est au rond-point des droits humains. Voilà. Et ensuite, il y aura la cérémonie officielle de lancement qui va se dérouler donc, le 29 novembre à partir de 9h à la salle des banquets de Ouagadougou 2000 sous le très haut patronage de son Excellence Monsieur le Président du Faso. D'accord. Et le 30, nous aurons un match de football. Le 1er décembre, une journée de réflexion sur la promotion des droits humains et le civisme au profit des maires et des élus locaux, parce qu'ils ont aussi leur responsabilité. À jouer, bien sûr. Et le vendredi, nous aurons une journée nationale de contrôle et de sensibilisation. Merci beaucoup. Merci, M. Bambara. Malheureusement, il faut bien que je termine, parce que le samedi 3 décembre, c'est une journée nationale de salubrité qui est organisée pour clore l'ensemble. À travers tout le pays. Voilà, à travers tout le pays. D'accord. Voilà. Merci, M. Bambara, d'être venu sur notre plateau pour nous parler de la 16e, de la Semaine nationale de la citoyenneté, édition 2016, qui se tient du 28 au 3 décembre prochain, et cela sur toute l'étendue du territoire national. Merci pour toutes ces précisions, M. Bambara. Vous restez avec nous pour la suite de notre journal.